Si tu es dans le domaine des technologies de l'information, de la fabrication et de la transformation, ou bien du transport, alors regarde attentivement cette vidéo, surtout si en plus tu cherches une opportunité d'emploi pour immigrer au Canada. On le sait tous, l'avantage lorsque tu trouves une offre d'emploi, lorsque tu veux immigrer au Canada, c'est que tu dépenses le moins possible parce que la plupart du temps, c'est ton employeur qui va s'occuper de financer toute ta procédure, excepté quelques éléments près comme ton passeport, peut-être ta visite médicale ou quelques autres petits éléments. En réalité, il y a un giga événement de recrutement qui est en train de se préparer en ce moment même, au moment où je réalise cette vidéo, dans l'industrie des technologies de l'information, du transport, de la fabrication et de la transformation. C'est bien vrai, quand je parle de tous ces grands domaines, tu peux te demander quels sont les métiers qui seront concernés par cet événement de recrutement. Tiens-toi tranquille, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais justement parcourir avec toi les métiers qui font donc partie de ce domaine de la technologie de l'information, de la transformation et tout ça. Je vais te citer les métiers et les diplômes requis, l'expérience. On va faire un exemple de A à Z pour que tu puisses savoir comment postuler par toi-même pour cet événement de recrutement qui va aller en Afrique et dont les inscriptions sont en cours au moment où je réalise cette vidéo. Donc, je t'invite vraiment à être concentré, à suivre attentivement tout pas à pas. Et déjà, le prérequis, les éléments fondamentaux pour préparer ta candidature sont les mêmes. Tu dois avoir un CV type canadien. Parce que comme tu le sais, pour pouvoir postuler à une offre d'emploi, un des éléments clés, c'est d'avoir un CV qui est correctement fait. CV modèle canadien, parce que le CV type canadien est différent des CV que nous avons dans nos pays en Afrique. Et pour régler cette question de CV, j'ai mis à ta disposition un modèle que tu peux télécharger et modifier tout simplement avec tes propres informations, tes propres expériences, tes propres compétences. Juste en quelques minutes, tu as un CV qui respecte les normes, qui sera fait et te permettra de postuler. Le deuxième élément qui sera important justement pour cette candidature sera justement ta lettre de présentation. Et concernant la lettre de présentation, j'ai également fait une vidéo sur cette chaîne où je te montre comment rédiger ta lettre de présentation. Je te mettrai le lien en description de la vidéo pour que tu puisses aller regarder. Il y a également un modèle qui est disponible que tu peux également télécharger sur notre site internet. Tu télécharges le modèle et tu vas juste pouvoir customiser ça pour en faire ta propre lettre de présentation. Par contre, ce que je vais te demander, c'est vraiment laisser un like à cette vidéo parce que cette vidéo que je fais aujourd'hui va sûrement aider beaucoup de personnes en Afrique qui cherchent des opportunités crédibles et sérieuses. Vous savez, sur cette chaîne, je ne partage pas du n'importe quoi avec vous. Je partage ce qui est vérifié et j'ai déjà, par ma modeste contribution, aidé plusieurs personnes de cette communauté à réussir leur projet de immigrer au Canada, que ce soit en tant qu'étudiant, que ce soit en tant que travailleur. Alors, laisse un petit like à la vidéo, un petit merci en commentaire, ça fait toujours chaud au cœur et ça donne l'envie de continuer à produire du contenu de qualité pour vous aider. Donc, comme j'ai dit, premièrement, n'oublie pas de regarder la description de la vidéo parce que tu auras un lien pour télécharger ton modèle de CV et faire ton CV en quelques minutes. Tu peux aussi nous confier ton CV. Bien sûr, c'est une prestation payante, on le fera pour toi et on s'assurera que tout soit fait correctement pour te donner le maximum de chances. Tu peux télécharger également un modèle de lettre de motivation 100% gratuitement. Ça te permettra de pouvoir faire ta propre lettre de motivation en quelques minutes. Et aussi une information pour ceux qui sont dans les programmes, les projets de venir étudier au Canada. C'est juste une information entre parenthèses. J'ai fait une formation qui t'explique comment réussir ton projet d'immigrer étudier au Canada à moindre coût. C'est 100% gratuit. Je vous mettrai également le lien en description de la vidéo. C'est une formation de 5 vidéos. Je ne vais pas trop faire les détails ici, qui va vous expliquer comment est-ce que vous devez préparer votre projet, la procédure de visa étudiant de A à Z. Également, vous aurez la possibilité des astuces pour régler la question de la capacité financière et des garants. Vous avez toujours dans cette formation des formations, les écoles les moins coûteuses, les écoles les moins coûteuses et les écoles qui sont éligibles au post-diplôme. Vous avez les bourses d'études. Bref, allez checker la description de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like, s'il vous plaît. C'est important pour que la vidéo soit mise en avant. Un petit merci en commentaire, vraiment. Et puis, sans perdre de temps, on va se retrouver sur mon écran tout de suite pour que je vous présente cet événement de recrutement auquel vous devez absolument, je dis bien absolument, vous inscrire. Parce que les inscriptions ont déjà commencé et l'événement, le recrutement, c'est en septembre. Ce sera sur place en Afrique. On se retrouve donc juste après le générique pour la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve donc sur mon écran pour la suite de cette vidéo sur cet événement de recrutement des travailleurs du Bénin, qui aura lieu au Bénin, au Cameroun et au Togo. Donc, voilà les 3 pays africains qui sont concernés par cette offre de recrutement. Et évidemment, si vous êtes dans un de ces 3 pays, vous avez la possibilité comme ça de postuler, de vous inscrire dès aujourd'hui.
d'accord? Et quels sont les métiers? Comme je vous ai dit, la fabrication, les grands groupes, c'est la fabrication et la transformation, le transport, les technologies, l'information. Justement, vous devez peut-être en train de vous dire, bah, moi, quand on dit fabrication et transformation, je ne sais pas si je me retrouve là-dedans. Les transports, est-ce que je suis dedans? Les technologies de l'information, est-ce que je suis dedans? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une liste des métiers, d'accord, qui rentrent dans tous ces éléments. On va la voir ici sur mon Canva. Donc, dans les technologies de l'information, si vous êtes développeur de logiciels, analyste en sécurité informatique, administrateur de bases de données, administrateur de systèmes réseau, architecte de solutions, analyste, bref, tout ce qui est informatique, d'accord, beaucoup plus informatique. Si vous avez fait informatique, vous avez comme ça la possibilité de postuler, de préparer votre candidature pour cette offre. Et on va voir tout à l'heure comment est-ce que vous allez créer votre compte, comment postuler. Je vous ai dit pour le CV, il y a déjà les ressources en commentaire, en description de la vidéo. Pour le transport, si vous êtes chauffeur de camion, conducteur de bus, logisticien, mécanicien de véhicules lourds, technicien en logistique et transport, opérateur de machines lourdes, planificateur de transport, contrôleur aérien, ingénieur en transport, conducteur de train, bref, cette liste également, je peux vous la mettre en description. Pour la fabrication et la transformation, c'est opérateur de machines de production, soudeur, mécanicien industriel, électromécanicien, contrôleur de qualité, ingénieur de production, technicien en automatisation, superviseur de production, assembleur, machiniste. Cette liste n'est pas exhaustive, j'ai juste relevé quelques métiers qui peuvent être pertinents pour ces domaines-là. Maintenant, je vais vous montrer, avant qu'on ne voie comment créer ton compte et comment postuler, un autre site qui est important pour vous, pour comprendre les différents corps de métier, ce qu'on attend de vous. Ça vous permet, c'est important, parce que ça va vous permettre en réalité de bien préparer votre candidature. Parce que si vous faites votre CV et que vous n'avez pas une idée de ce qu'on attend de votre corps de métier au Québec, ça peut être difficile pour vous de mettre les éléments qui vont impacter votre futur employeur pour ce événement de recrutement. Donc, ce site s'appelle tout simplement, vous allez aller sur Google, vous tapez IMT en ligne, d'accord? Et puis, vous allez trouver ce lien, s'informer sur un métier ou une profession au Québec et vous cliquez dessus. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez arriver sur cette page où on vous dit explorer les métiers et les professions pour bien s'orienter, s'informer sur les formations et les secteurs d'activité, faire un choix de carrière, découvrir les offres d'emploi à venir, explorer des métiers et des professions, exercer une profession, un métier réglementé, explorer les formations. Donc, ce site est très riche. Mais ce qui va nous intéresser comme onglet aujourd'hui, c'est explorer les métiers et les professions. Donc, lorsque vous allez ici, vous allez taper votre titre d'emploi. Supposons que vous êtes chauffeur de camion, par exemple, et que vous voulez savoir comment est-ce que vous allez bâtir vos CV, comment est-ce que les chauffeurs de camion, quelles sont les responsabilités des chauffeurs de camion ici. Parce que c'est important quand un employeur va mettre cette offre d'emploi, il s'attend à ce que vous ayez ces qualités-là. Donc, vous allez venir ici, vous tapez chauffeur. D'accord? Vous mettez chauffeur. Et puis, vous allez voir ici, vous voyez chauffeur, livreur, chauffeur d'entreprise de taxi et limousine, suivant de transport, conducteur de camion. Si on prend, par exemple, conducteur de camion, OK. Vous cliquez dessus, on va vous donner toutes les informations concernant cette profession ici au Québec, notamment la description du travail, l'avancement et la mobilité, le salaire, les perspectives d'emploi entre 2023 et 2027, les secteurs d'activité, les formations et les conditions d'accès, compétences et caractéristiques principales, le profil des personnes recherchées. Si vous descendez, vous voyez la description du travail. Ces personnes conduisent des camions lourds et transportent de marchandises et matériaux. Ce groupe inclut les conductrices de camions à usage déterminé et des tracteurs de manœuvre. Ces personnes travaillent à leur compte. Donc, ça c'est vraiment, voilà la liste des tâches qui doit absolument être pris en compte lorsque vous allez faire votre CV. C'est que lorsque un employeur va vous faire, vous allez voir un employeur qui cherche des chauffeurs de camions, il s'attend à ce que vous sachiez conduire des camions pour transporter des marchandises de longue distance, planifier la logistique des voyages et obtenir des documentations requises pour transporter. Donc bref, toutes ces listes de tâches, l'employeur s'attend à ce que vous soyez capable de réaliser ça. Donc ça doit ressortir sur votre CV. Je vais vous mettre le lien de ce site également en description de la vidéo afin que vous puissiez aller consulter pour mieux vous préparer. Donc le salaire horaire varie, voilà, c'est entre 17 $ et 30 $ par heure. Donc ici également, les perspectives d'emploi sont excellentes. C'est-à-dire que si vous êtes chauffeur et que vous êtes ici, vous avez beaucoup de chances d'être employé. Donc on vous dit répartition selon le sexe, le type d'emploi, temps plein ou temps partiel, salaire annuel 51 000 $, secteur d'activité, voilà, transport, entrepostage, commerce de détail, on vous dit le nombre de pourcentages en fait par secteur d'activité. Les formations requises, vous avez un DEP en transport par camion, un DEP en trucking,
permis de conduire classe 3 ou D exigé des conductrices de camions porteurs. Donc, vous pouvez regarder les compétences et caractéristiques principales. Donc, cueillette d'informations, fonctionnement et contrôle, surveillance du fonctionnement, traitement de l'information, gestion du temps, précision et contrôle. Donc, ça, ce sont les éléments qui vont vraiment vous permettre d'améliorer votre CV. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette partie-ci. Sinon, vous pouvez avoir un CV le plus beau du monde, mais si ces éléments-là ne sont pas là, vous avez de très très faibles chances en fait d'être sélectionné, parce que c'est ça que ces employeurs recherchent. Donc, en orientation vers les résultats, autonomie, engagement, rigueur, tolérance et tout. Voilà, profil, à peu près tout. Je vous laisse le soin d'aller consulter par vos corps de métier. Vous arrivez juste sur la page comme on est arrivé tout à l'heure, la page je vais vous remontrer. Vous tapez, si vous êtes développeur, vous pouvez par exemple taper développeur. Ok, tapez développeur, vous faites entrer. Et puis vous allez voir, ok, voilà les différents métiers. Développeur, vous cliquez dessus. Et puis vous allez voir ici, on va vous dire exactement les tâches principales attendues de vous, les perspectives d'emploi. C'est la même chose. Donc, sans vraiment trop traîner pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous allons aller tout de suite sur le site et on va voir comment est-ce que vous pouvez créer votre compte et comment est-ce que vous allez postuler. Donc, comme vous pouvez voir ici, le dépôt des candidatures, c'est du 11 juin au 22 juillet 2024. L'analyse des candidatures, c'est du 23 juillet au 28 août. Et envoi des invitations aux rencontres individuelles aux candidats le 3 septembre. Entretien avec les entreprises pour les candidats retenus et sur invitation uniquement à Douala. Ce sera le 25 et le 26 septembre 2024. À Cotonou au Bénin, ce sera le 30 septembre et le 1er octobre 2024. Donc, date estimée d'arriver au Québec en octobre 2025, c'est-à-dire en septembre. Ok, il y a une vidéo ici sur le site qui vous explique comment postuler, d'accord, pour la candidature. L'équipe de Québec International a préparé son tutoriel. Donc, cette vidéo est là vraiment pour vous guider pas à pas sur comment faire pour créer votre compte, comment postuler et tout. Je pense qu'il n'est vraiment pas nécessaire pour moi de refaire un tuto en live là-dessus. Je vous ai donné là les informations les plus importantes. Le secret, c'est d'avoir un bon CV, une bonne lettre de motivation. Et puis, vous regardez, je vais vous mettre le lien de ce tutoriel en description de la vidéo. Vous allez regarder ce tutoriel qui va vous aider justement à bien préparer votre compte, créer votre compte et déposer votre candidature. Et pour la préparation en entrevue, au besoin, on fera des vidéos prochainement à ce sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres aventures de recherche d'emploi au Canada. À bientôt.